Voici Arnold. Aujourd'hui, il prévoit de sauter à travers le Grand Canyon sur un skateboard et d'obtenir 10 millions de vues en seulement un jour. Oh! Arnold, ça c'est vraiment toi tout craché. Ah oui, aujourd'hui c'est définitivement pas ton jour. Tu ressembles à rien du tout. Mais au moins ça valait le coup, tu as remonté le moral à beaucoup de gens. Attends, est-ce que tu es dans le coma? En te regardant, on pourrait croire que tu es mort, mais tu es toujours vivant à l'intérieur. Dans un coma, tu es incapable de répondre aux stimuli externes. Et grâce à ça, tu seras le meilleur fan de K-pop. Et tu pourras écouter la même chanson en boucle pendant des années. Les gens peuvent être dans le coma de quelques jours à une douzaine d'années. Edouard Obara est tombé dans le coma à l'âge de 16 ans et a passé 42 ans dans cet état. Selon les patients, pendant un coma, certains se sentent comme une sorte de matière. Ils errent dans des couloirs longs et humides, des labyrinthes. Ils passent par des mécanismes complexes. Le degré de coma est déterminé par l'échelle de coma de Glasgow, où 15 points correspondent à une conscience claire et 3 points à la mort cérébrale. Arnold, ils vont éteindre la machine! Réveille-toi et je te promets, plus d'expérience sur toi. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Allez Arnie, tu peux le faire! Alors, tu as décidé de faire une bonne action? Tout cela juste pour des beignets? Oh, salaud! Eh bien, pas de souci. Aujourd'hui, tu auras l'occasion de faire une très bonne action. La planète entière est infectée par le virus de la diarrhée en provenance de Chine. Mais j'ai fait de ton sang le seul vaccin existant. Il y a 7 milliards de personnes dans le monde et tout le monde te cherche. 195 pays ont publié ta photo sur tous les supports possibles. Tu es dans les bases de données de la police, et pas seulement la police internationale. Mais toutes les meilleures forces spéciales du monde sont après toi. Le MI6, les services secrets britanniques qui travaillent 24 heures sur 24 depuis 100 ans. EASY, l'agence de renseignement interdépartementale du Pakistan ayant la plus grande résidence au monde. 10 000 agents. La CIA, attention, Arnie, il torture les gens. Le service de renseignement canadien avec un budget de recherche de plus de 507 millions de dollars. Penses-tu vraiment pouvoir te cacher de tous? Tu es sur tous les médias sociaux de tous les smartphones. Tu es devenu plus populaire que Greta Thunberg. Je suis sûr qu'elle t'envie maintenant. Après tout, tu peux réellement aider à sauver l'humanité. Donne-leur ton sang, jusqu'à la dernière goutte. Les forces spéciales d'élite de tous les pays viennent déjà te chercher. La marine des États-Unis, la gendarmerie nationale française, les léopards des neiges chinois. Mais bien sûr, même un étudiant banal pourrait t'attraper. Big Brother te regarde. Rien qu'à New York, il y a environ 20 000 caméras de surveillance. Elles prennent des photos, comparent la distance entre les principaux traits du visage, nez, yeux, bouche. Les données sont converties en code numérique d'une personne. Une empreinte de visage est vérifiée dans la base de données. De plus, sur le dark web, tout le monde peut acheter des bases de données d'images des caméras vidéo des cafés, des hôpitaux, des centres commerciaux, même à proximité du siège du FBI. Cela signifie qu'ils peuvent trouver où tu étais il y a seulement 5 minutes. Attrape ça! Ces lunettes avec LED infrarouge intégrées t'aideront à cacher ton visage des caméras. Pour elles, ton visage ressemblera à un point aveugle lumineux. Attends un peu, tu as oublié la batterie. Ce n'est pas suffisant, tu as besoin d'un déguisement. C'était une mauvaise idée de manger autant de donuts. Ils ont provoqué une accumulation excessive de gaz. Lâche les vents! Tu as l'air en forme. Mais les chiens de recherche te trouveront par l'odeur de l'acide butyrique, le composant odorant de ta sueur.
Ce n'est pas pour rien qu'un gramme de sueur suffit au chien pour te sentir du toit de ce bâtiment de 10 étages, ou à une profondeur de 4 mètres et demi sous le béton. Rien qu'aux États-Unis, il y a près de 7 millions de drones. Arrête de t'agiter et prends cette arme spéciale contre les drones. Ce pistolet émet un large flux d'émissions électromagnétiques, donc tu n'as pas besoin de viser. Il suffit que le flux d'interférence couvre le drone et alors il perdra le contact avec sa base et perdra le contrôle. Qu'as-tu fait? Fonds-toi dans la foule, cerveau vide! Eh bien, il faut s'embrasser. Ne t'inquiète pas, Arnold. Ils te laisseront partir si tu réponds correctement. Alors, devine ce qu'il y a sur la photo. Eh non. Essayons celle-ci. Non plus. Allez, reprends-toi, mec. De telles expériences ont été menées dans les années 1950 aux États-Unis. Leur but était de développer des capacités paranormales chez les soldats, afin d'obtenir un avantage dans la guerre froide. Les cobayes ont reçu du LSD, car le LSD augmente considérablement l'activité des connexions neuronales. Arnold, je te l'ai déjà dit, ressaisis-toi. Même un rat apprend plus vite que toi. Bon, oui, c'est vrai, ce rat n'est pas tout à fait ordinaire. Il a une puce dans le cerveau. Les scientifiques ont prouvé la possibilité de transmettre des impulsions nerveuses à distance dès 2013. Les rats se trouvaient dans des villes différentes, mais ils ont agi ensemble grâce à des électrodes implantées dans leur cerveau et à Internet. On dirait qu'Elon Musk va essayer toutes les différentes façons de développer la télépathie sur toi. Et en même temps, bien sûr. Arnold, arrête-toi! Tu n'as pas encore maîtrisé tes nouvelles compétences, mon pote! La lecture dans les pensées a de nombreux avantages. Maintenant, les gens ne peuvent plus rien te cacher. Mais je dois te prévenir, tu n'aimeras pas forcément tout ce à quoi ils pensent, tu sais. Le bon côté des choses, dans une relation par exemple, tu peux immédiatement savoir si ton partenaire t'aime vraiment. Ou pas. Tu peux comprendre le langage des animaux aussi. Et tu peux trouver la personne qui te correspond le mieux. Mais que se passerait-il si tous les gens pouvaient lire dans les pensées des autres? Un monde idéal, sans mensonge ni cachotterie aucune. Oh, peut-être pas. Bonjour, monsieur. Ne vous vexez pas s'il pense que votre nez est trop boutonneux. Oh, bon sang. Mais c'est un vrai désastre. Non, Arnie! Arrête! N'y pense même pas. Top secret. Juste devant toi se trouve la nouvelle génération de DeLorean. J'ai amélioré cette Tesla pour que tu puisses voyager non pas seulement vers une autre ville, mais vers une autre année, en 1986 par exemple. Ça a marché! Nous sommes à la centrale nucléaire de Tchernobyl, quelques minutes juste avant la catastrophe. Arnold, prends cette caméra, tu vas filmer l'explosion avec, et je posterai la vidéo sur YouTube. Ça va faire au moins 20 millions de vues, c'est sûr. La batterie est déjà morte. Mets-la à charger. C'est une prise européenne en douille. Tu as besoin d'un adapteur. Ou peut-être pas. Arnold, tout ça c'est à cause de toi? C'est pas grave, tu dois sortir d'ici et vite. Il y a une batterie externe dans la boîte à gants. Branche-la dans la voiture. Merde, il faut au moins 60 secondes pour qu'elle charge. Enlève cette tenue de sécurité. Juste en regardant l'endroit, tu ne peux pas savoir si tu es dans une zone de radiation. Mais en fait, la radiation ici est cosmique. Ce n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Peut-être que tu as échangé les sacs avec ceux de quelqu'un d'autre. Avec des radiations d'environ 500 rayons X, tes cheveux et tes ongles tombent instantanément. Ta peau devient rouge et toutes les maladies que tu as s'aggravent. Mais tu as de la chance, tu ne sentiras pas trop la douleur car tu vas tomber dans le coma dans 3, 2, oh, c'est déjà le cas. Ceci est dû au fait que la radiation ici est de 20 000 rayons X par heure. Cette technologie ne peut pas gérer cet assaut, donc on doit partir d'ici. Tu dois avoir assez de batterie pour aller en 2020. C'est mon poisson préféré. Je l'ai appelé Toby.
Aujourd'hui, je vais échanger leurs esprits. Tout le monde est prêt? Toby? Et c'est parti! Voyons comment ça s'est passé. Arnold, si c'est toi, gargouille 3 fois. Agite maintenant ta nageoire. Ok, tourne autour. Fais un backflip. Maintenant, je peux voir que c'est vraiment toi. Toby, mauvais garçon, mauvais! Remets l'aquarium à ça. Oups. Arnold, retiens ta respiration. Tu vas mourir si t'inhales des sucs gastriques. Nous avons 7 secondes pour pomper tous les acides de l'estomac pendant que tu te déplaces dans l'œsophage. T'es tombé dans les pommes? Tout comme un vrai piranha. Lorsqu'ils sont en haut fond, ils peuvent facilement vider une vache entière en seulement 10 minutes. Mais au moment où le piranha est seul, il s'évanouit au moindre bruissement. Les poissons ont besoin de beaucoup d'eau fraîche. Par conséquent, on va remplir les 4 litres de ton estomac avec ça. Ici. Petite collation, le régal préféré de Toby. Mais fais attention aux dents. Une morsure de piranha est plus forte que toute autre créature sur Terre, y compris les dinosaures. La dernière chose que tu voudrais en ce moment, c'est un trou dans l'estomac. En fait, j'ai un plan. Toby, ouvre la bouche et essaie de repousser Arnold. Arnold, tu vas nager jusqu'à la sortie. Allez les gars, on le fait ensemble. Arnold, tu sembles avoir confondu l'entrée avec la sortie. Éteins ta carte Google et commence à ramper. Toby, tu continues à essayer de le pousser. Tu ne pourras pas le sortir de là sec. Maintenant, où ai-je mis mon sac à lavement de 5 litres? Ah, le voici. C'est mieux, il ne vous reste plus qu'à nager environ 4 mètres. Wow, les choses que tu te mets dans la bouche! Je n'ai pas vu un Tamagotchi depuis les années 90 au moins. L'eau est presque terminée. Pagaie vers la lumière! J'avais imaginé une expérience légèrement différente. Mais celle-ci s'est avérée plutôt bonne, n'est-ce pas Arnold? Salut Arnold! Qu'est-ce que tu lis là? Premièrement, il pourrait avoir un masque effrayant sur le visage. Arnie, est-ce que t'es sûr de vouloir lire ça dans un parc un peu isolé comme ça? Le deuxième signe d'un maniaque est la présence d'un couteau ou d'une autre arme dans ses mains. Est-ce que t'es sûr de vouloir connaître le troisième signe, Arnold? Le maniaque en a des énormes en silicone? Quoi? Non, c'est pas ça. Il attaque toujours sans prévenir! Lutte pour ta vie, Arnold! Essaie de détourner d'une manière ou d'une autre l'attention du maniaque et de t'éclipser. C'est pas grave. Tu devrais courir vers un lieu public et attirer l'attention des gens. Pourquoi personne ne réagit? Les psychologues conseillent de crier au feu au lieu de à l'aide. De cette façon, les gens te remarqueront plus rapidement. Bien sûr, appeler la police est une excellente idée. Maintenant, 48 heures après ta mort, ils vont vraiment, définitivement se mettre à ta recherche. Non, je plaisante. Attends un peu qu'ils arrivent. À présent, le sport est terminé. On dirait que t'as réussi à t'enfuir. Mais ne te réjouis pas trop vite. Certains maniaques chassent leurs victimes pendant des mois et peuvent prédire exactement où elles iront ensuite. D'ailleurs, les ruelles sombres sont un mauvais endroit pour essayer de se cacher. On dirait bien que rien ne va t'aider. Sauf peut-être ça. Tenter d'embrasser la personnalité du maniaque. Les motivations des maniaques peuvent être différentes. Certains veulent le pouvoir, d'autres souffrent de délire, et certains se considèrent comme des purificateurs de la société. Mais absolument tous sont des personnes seules et profondément blessées. Alors, si tu traites bien le maniaque, il y a une chance que tu survives. Oui, tu devras probablement supporter des choses vraiment effrayantes et certainement écouter ses idées folles. Mais un jour, tout ça prendra fin. L'essentiel est de ne jamais montrer tes vraies émotions. Arnold! Arnold! Réveille-toi, j'ai une surprise pour toi. Tu sais que, bien sûr, je suis ton allié dans la lutte contre ta phobie sociale. Alors, tu sais quoi? J'ai décidé de t'aider en t'éloignant encore plus des gens. Plus précisément, au sommet du mont Everest. L'autre nom de la montagne est Chomolungma, et c'est le point le plus haut de la planète Terre. Au fait, je te dis ça en passant, mais tu me dois 50 000 $. C'est le prix moyen pour pouvoir faire une expédition par ici. Pour survivre au sommet, il faut un équipement de haut niveau. Après tout, c'est vrai qu'il y a très peu d'oxygène, et il fait extrêmement froid. Descends, vite! Au moins 1 kilomètre. Dépêche-toi, Arnold, mais avance aussi lentement que possible. La quantité d'oxygène n'est qu'à 1/3 de sa normale ici. Essaie d'économiser ton énergie.
Le manque d'air entraîne une mauvaise perception du temps par le cerveau. Alors tu vois, grimper seulement 5 mètres en 3 heures me semble un tout petit peu trop lent. Heureusement, le vent au sommet atteint 200 mètres par seconde et il peut nous aider. Tu peux voler sur 8 km en seulement 3 minutes. Mais attention, les sommets pourraient te gêner. Bon, t'as de la chance, t'es tombé dans les ordures. Les touristes qui viennent découvrir l'Everest laissent tellement d'ordures sur la montagne que le gouvernement paye 2 $ pour chaque kilo d'ordures ramassées. Je vois que t'es en train d'essayer de me rembourser mes 50 000 $. Arnold, essaye de ne pas respirer autant. À une température de moins 60 degrés Celsius, tes poumons vont commencer à se dessécher. La toux provoquée par la montagne est si mauvaise qu'elle peut même te briser les côtes. Je suis vraiment désolé, Arnold, mais les alpinistes ne peuvent pas retirer les cadavres de l'Everest. C'est impossible. De plus, les cadavres sont utilisés comme repère de hauteur sur les sommets. Eh bien, Arnold, au moins tu as trouvé quelque chose d'utile à faire. Dis-moi, je vois que t'es vraiment heureux d'être ici, mon pote. Surtout après avoir enduré un froid aussi intense. Je pense que t'en profites même peut-être un tout petit peu trop, là. Salut, Arnold. On dirait que t'as commencé à avoir quelques hallucinations à cause du manque d'oxygène et que quelqu'un t'a amené au feu de camp. Bon, je suis plutôt content que tu te sois réveillé, mais il y a encore environ 6 km à faire devant nous. Malheureusement, je ne pense vraiment pas que tu aies encore la force de rentrer chez toi. Ah mais attends, Arnold, j'ai une idée. Tu peux tenter de répéter l'exploit de Marco Siffredi. C'était en 2001. Ce mec a réussi à descendre le mont Everest sur un snowboard. Je crois en toi, Arnold. Hey, je vois que la fin de soirée de la fête de la bière est un grand succès. Mais n'oublie pas, hein, demain matin, tu as la conférence des youtubeurs qui ont un QI inférieur à 60. Et si tu arrives en retard, ta carrière sera quelque peu grillée. On dirait bien que tu n'as pas le temps d'aller aux toilettes. Tu vas devoir te retenir, mon pote. La vessie contient confortablement 150 à 200 millilitres de liquide. Mais après 400 à 500 millilitres, tu vas commencer à ressentir une certaine pression. Oh, tu as dû beaucoup boire. On dirait que le patron est de mauvaise humeur aujourd'hui. Et c'est clair, il ne va laisser personne faire de pause pipi. Le liquide est d'abord absorbé par les reins. Ensuite, il descend par l'urètre dans la vessie. Tu dois te sentir un peu stressé, Arnold, car maintenant, tu vas devoir retenir ton urine avec tes muscles. Je te recommanderais de ne pas rire, Arnold, ni même d'éternuer, ni même de tousser. Tout ce genre de trucs pourrait affaiblir tes muscles et tu pourrais commencer à, avoir des fuites. Génial! C'est l'heure de la pause! Tu es sauvé! Une personne moyenne ira faire pipi 6 à 8 fois par jour. Oh, t'as pas de chance là, Arnie. Dans des temps plus anciens, les règles de décence permettaient aux gens d'aller faire pipi en public. Et la séparation des toilettes en lieu pour hommes et pour femmes n'a eu lieu qu'en 1792. Ok, la pause est terminée, mon pote. Maintenant, c'est à ton tour de faire ta présentation. Si tu te retiens longtemps, les parois de la vessie peuvent s'étirer, ce qui te permet de retenir encore plus ton urine. Mais cela peut être assez dangereux. Les bactéries et les acides présents dans ton urine peuvent remonter jusqu'à tes reins et provoquer des cystites et des pyélonéphrites. Arnold, il semblerait que tout le monde approuve ton mécontentement vis-à-vis de la politique de l'entreprise. Allez, Arnold! Je sais que tu peux te retenir encore un peu. Encore une 50aine d'entretiens et ensuite tu seras libre. Eh bien voilà, c'est terminé. Il est temps de rentrer à la maison. Et Arnold, je te conseille de ne pas faire de mouvements trop brusques, parce que si ta vessie est aussi pleine, elle pourrait éclater. Le 20 juillet, Arnold a fait une croisière intergalactique. Après être revenu le 27, il est revenu pour ne trouver aucun mâle restant sur Terre. Tout a mal tourné. Les téléphones et les micro-ondes ne fonctionnent pas. Uber a été remplacé par des vélos et des charrettes tirées par des chevaux. Au lieu des lampes dans les maisons, les bougies ont été rallumées. Cela est dû au fait que tous les domaines dans lesquels la plupart des hommes travaillaient auparavant se sont arrêtés. Arnold, pourquoi tu t'enfuis? Chaque jour, ton corps produit jusqu'à 70 millions de spermatozoïdes. Tu peux fertiliser physiquement jusqu'à 8 femmes par jour. Mais comme beaucoup ont dédaigné même vouloir te toucher, il a été décidé de planter artificiellement tes graines dans les ovules. Et le nombre de femmes enceintes est ainsi passé à 15 millions. Maintenant, tu n'es pas seulement plus populaire que toutes les sœurs Kardashian réunies, t'es devenu une question d'importance nationale.
Les femmes te plaisent et t'examinent attentivement. Mais il y a un revers à tout cela. T'es prisonnier et tu n'as pas le droit de quitter le pays ou fuir tes obligations. Ta graine vaut plus que n'importe quel métal précieux au monde et va bientôt déclencher une 3e guerre mondiale. Hé, Arnold, où t'as trouvé une voiture? Arnold! Tu as presque tué cet oiseau. Maintenant, tu dois appeler un taxi pour cette dame. Heureusement, c'était un moineau et non un aigle. Je pense que tu viens d'appeler tous les taxis des États-Unis à venir ici, à cet endroit précis. Aux États-Unis, environ 230 000 personnes sont enregistrées comme chauffeurs de taxi, dont plus de la moitié sont des chauffeurs Uber. Toutes ces voitures alignées vont créer un embouteillage d'une longueur de 800 km. Un tiers de l'État de New York sera paralysé. Il deviendra difficile de respirer dans la rue en raison de l'augmentation des émissions qui doublera la quantité habituelle. Et à cause de cela, vous commencerez à tousser, à vous sentir nauséeux, même à souffrir d'un AVC. Ne placez pas vos espoirs dans une ambulance, car cela ne vous sauvera pas. Ni les 3000 autres patients qui appellent une ambulance chaque jour. Puissent-ils reposer en paix. Vous pouvez tenter votre chance et essayer de prendre le métro jusqu'à l'hôpital. Mais les 6 millions de personnes qui conduisent normalement leur voiture sont déjà dans le métro. Il y a donc aujourd'hui environ 11 millions de personnes méchantes, en colère et en retard. Hey, c'est lui qui a causé tous ces embouteillages. Les criminels ont déjà volé la moitié des magasins de la ville, car la police ne peut pas répondre à la plupart des délits. Arnold, je pense que tu ferais mieux de quitter le pays tout comme fait. Êtes-vous surpris que vous soyez le seul passager à bord? Ce Boeing 767 appartient à la compagnie aérienne la plus dangereuse au monde, Khmer. Juste après la création de la société en 2003, l'un de ces appareils a quitté la piste lors de l'atterrissage. Les passagers ont subi de nombreuses blessures, mais heureusement, ont tous survécu. Puis, encore une fois, après un certain temps, l'un de ces avions a disparu du radar une demi-heure avant l'atterrissage. Après 2 jours de recherche, il a été retrouvé. S'était écrasé dans une montagne. Et sur 104 personnes à bord, seuls les microbes ont survécu. Règle numéro 1 sur un avion. Attachez toujours votre ceinture. La densité de l'air change constamment, imaginez ceci. C'est l'été, vous survolez un champ avec une brise chaude qui souffle sur l'avion. Puis soudain, le champ se termine et vous commencez à survoler un lac froid. Les vents chauds cessent soudainement d'influencer l'avion et vous commencez à... La turbulence va simplement secouer l'avion et peut-être le faire tomber de 3 mètres. Et tout cela se produit à une vitesse de 800 km/h. Et si votre ceinture n'est pas bouclée pendant une soudaine charge de 2G, vous êtes foutu. Chaque collision avec votre siège ou l'avion vous cassera les côtes, vous tordra les bras, vous brisera le crâne. Et ensuite, merde. Le gaz rare qui s'échappe du moteur attire la foudre plus fortement que n'importe quoi sur Terre. Mais le plus intéressant est que les gros avions créent souvent eux-mêmes des éclairs. Provenant de la queue de l'avion, une décharge électrique de centaines de milliers d'ampères se prolonge dans les nuages et du nez dans le sol. La foudre peut briser le pare-brise et désactiver tous les composants électroniques à bord. Tiens bon Arnold, l'atterrissage va être pire que la chaude sur le cul d'attente. Désolé, mais tu peux pas vraiment t'échapper. Même si t'es dans les airs, même si c'est à une altitude de 5000 mètres, tu dois encore travailler sur ta chaîne YouTube. Tu voles jusqu'où comme ça? Au moins, regarde la carte. Oh, on dirait que tu as volé tout droit vers le fameux triangle des Bermudes. D'après les rumeurs, les avions et les bateaux disparaissent souvent dans cet endroit-là. Arnold, mais où est-ce que t'as mis tes ailes de jet? Et tes vêtements alors? Il semblerait que les rumeurs soient vraies et que tu es sur le point de disparaître. La science ne reconnaît pas vraiment toutes ces choses étranges qui se passent dans le triangle des Bermudes. Cependant, il existe plusieurs théories qui ne sont pas très scientifiques. Selon l'une d'entre elles, tout ce qui est amené à disparaître ici finit dans un univers parallèle. Eh, regarde, on dirait que tout est un peu différent ici. Tu as l'air étrange, même pour ce chien. Et comme tu peux le voir, ta maison a aussi beaucoup changé. Je te conseille de faire très attention ici. Voici Arnold.
Ouais, c'est bien Arnold, bien qu'il vienne d'un univers quelque peu parallèle. On dirait que ce mec a beaucoup plus de succès que toi. Il porte même une jolie moustache, très stylée. Et a priori, il n'a pas l'air de t'aimer beaucoup. Selon une autre légende, au bas du triangle des Bermudes se trouve la ville mythique de l'Atlantide. Bon, par contre, ne me demande pas pourquoi les anciennes Atlantes avaient besoin de tous ces avions et de tous ces navires. Mais les coutumes et les traditions anciennes sont dures. Quelqu'un comme toi serait immédiatement transformé en esclave. Ou si tu peux pas supporter ça, tu serais transformé en carburant pour les bateaux à vapeur. Attention Arnold, de nouveaux véhicules arrivent. Il y a une autre théorie. Tout ce qui se passe dans le triangle des Bermudes est dû aux extraterrestres. Et peut-être qu'ils prennent les véhicules pour étudier la technologie humaine. Ou pour les mettre dans leur musée. Regarde la quantité de choses qu'ils ont dans leurs expositions. Et comme les extraterrestres sont peu familiers avec les formes de vie terrestres, tu as été placé avec les champignons. Bah, sois pas offensé, Arnold. C'est peut-être à cause de ta coupe de cheveux. Tu ne vas pas t'ennuyer pour longtemps. On dit que les extraterrestres enlèvent des gens dans un autre but. Tu dois tomber enceinte et porter leur bébé extraterrestre. Désolé Arnold, les extraterrestres sont aussi mauvais en matière de genre.